Charles Blé Goudé, quel est son véritable problème? Monsieur Blé Goudé a une envie de remplacer le président Laurent Gbagbo rapidement. Et voilà sa pire faute, sa pire erreur. Dans la vidéo de Hervé Didier que je vais vous présenter ici, où il essaie d'expliquer la faute de Charles Blé Goudé, et jusqu'à présent, il a persisté. C'est pourquoi vous allez trouver, dans certaines de ces vidéos, il a le toupet de dire que le président Laurent Gbagbo ne sera pas le candidat du PPACI. Sur quoi il se base réellement? Pourquoi il le fait réellement? Nous n'avons aucune idée. Et pourtant, nous tenons à rappeler que déjà en 2020, alors que le président Laurent Gbagbo n'était pas là, EDS avait décidé de présenter la candidature du président Laurent Gbagbo, malgré son absence, vu que le FPI, confisqué par Afil N'Guessa, avait décidé de présenter Pascal Afil N'Guessa. EDS, malgré tous les cadres qu'il y avait là-bas, sont restés fidèles au président Gbagbo. Comment Charles Blé Goudé peut imaginer un seul instant que le président Gbagbo, étant présent en Côte d'Ivoire, ne sera pas présenté par le PPACI et que selon lui, c'est Stéphane Kipré qui serait probablement le candidat du PPACI. Non, non, non. Charles Blé Goudé est dans une démarche politique qui vise à remplacer le président Laurent Gbagbo avant le temps. La team, je vous laisse écouter Hervé Didier avant de vous donner mon avis de fin. Écoutez. Voilà. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le neveu de l'oncle veut remplacer le Widi? Est-ce que le neveu de l'oncle veut remplacer le Widi? Voici la question du jour. Alors, je voudrais rapidement dire à certaines personnes qui vont suivre cette vidéo, surtout les doyens ou l'un des doyens qui m'a appelé, voilà, avec tout mon respect, je lui ai donné une réponse dans la limite aussi du respect et je lui ai dit ce que je vais vous dire tout à l'heure. La question a été posée par rapport au neveu de l'oncle. L'oncle, le doyen voulait savoir, le doyen qui m'a appelé, voulait savoir pourquoi nous nous acharnions sur le neveu de l'oncle. Pourquoi nous ne nous concentrons pas, sur Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit au tonton, j'ai dit au doyen que il y a longtemps que nous parlons d'Alassane Dramane Ouattara et il y a longtemps et que nous allons toujours continuer de parler de lui. On ne va jamais mettre à côté ce qu'il fait. Ses méfaits. Il fait beaucoup de choses d'anormal en Côte d'Ivoire. Il fait trop de choses. Donc on ne peut pas ignorer Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas notre but. En tout cas, pour ma part, je ne parle pas des autres. Peut-être les autres, oui, mais moi, Hervé Didier, je ne perds pas mon temps à m'acharner ou à chercher à parler que de lui. Mais j'ai estimé que de temps en temps, il faut lui apporter des réponses. Il faut lui apporter des réponses parce que j'ai pas passé tout le temps à faire un travail de compréhension de l'innocence du président Laurent Gbagbo, lutter pour que le monde entier sache la vérité sur le président Laurent Gbagbo qui n'a jamais été responsable des crimes contre l'humanité dans notre pays. Je me suis battu pour que la vérité soit sûre à travers les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas admettre ni accepter que un neveu, soit-il d'un oncle quelconque, ne vienne détruire des combats de plusieurs années. Je ne peux pas accepter ça. C'est pour cela que je suis sorti pour de temps en temps répondre au neveu de l'oncle. Voilà, ce n'est pas tout le temps, mais de temps en temps lui apporter une réponse afin qu'il sache qu'il n'est pas seul. Parce qu'un aveugle, quand il marche, il lance bâton là partout. Tant que tu ne viens pas le toucher un peu pour dire qu'il n'est pas seul dans sa marche et qu'il n'est pas seul dans le monde et qu'il y a d'autres personnes qui marchent aussi à côté de lui, il ne va jamais savoir qu'il marche avec des gens. Donc, c'est de temps en temps que je m'adresse au neveu de l'oncle. Voilà, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Le réseau est un peu bizarre ici, là. Attends, je vais bouger. Voilà. Alors, avant d'entamer, parce que je veux que le réseau soit à 100%
ou même au moins à 2%, parce que là c'est à 1%. Il faut que ça soit à 2% au moins pour qu'il puisse parler du neveu de l'oncle. En attendant, je vais vous dire que je viens de... Voilà, je suis allé faire ma déclaration d'impôt. Je suis allé chercher la fiche de déclaration parce que je sais sur Internet ça passe pas. Donc j'ai récupéré pour les 2 années dernières, c'est-à-dire les 2 années dernières pour 2020-2021. Voilà. Donc là, mes avis d'imposition 2020-2021, j'ai récupéré. Et puis là, j'ai pris la déclaration pour 2022. Voilà. Donc c'est de là que je viens comme ça. Et je me suis dit que après la causerie avec le doyen qui voulait savoir des choses, je me suis dit qu'il fallait que je parle à tout le monde. Peut-être que c'est la préoccupation de d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a aussi qui pensent comme le doyen, qui disent oui, pourquoi vous parlez seulement de Blé Goudé? Moi, je ne parle pas seulement du neveu de l'oncle. Je ne parle pas seulement de lui. Donc, j'ai dit au doyen que peut-être qu'il y en a qui parlent seulement de lui, mais ce n'est pas moi. Voilà, moi, je passe pas tout mon temps à parler seulement de lui. Je vais m'asseoir ici. Voilà, ça, il y a 2% ici, je vais m'asseoir ici. Voilà. C'est aussi bien la nature, hein, c'est pas tout le temps dans la maison, tout le temps dans les rues. Ici, c'est un peu bien aussi la nature. On respire de l'air frais, bio, donc c'est important. Il faut partager, je vais continuer. Donc, ce que je voulais dire maintenant pour répondre au neveu de l'oncle, je voulais lui dire que je suis informé de certaines choses. Je suis informé de beaucoup de choses, mais le plus souvent, je ne sors pas comme ça. Voilà, je ne sors pas comme ça parce que ceux qui étaient avec lui hier ont commencé à sortir et dévoiler qui il est. Donc, ce n'est plus à moi de venir compléter quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai déjà dit ce que je pouvais dire. J'ai encore d'autres choses, mais je n'ai pas tout le temps sorti pour vous parler de ça. Je laisse le soin à Tidiane Ahmed Koné. Tidiane Ahmed Koné qui se donne le plaisir à cœur joie de parler de lui. Il y a aussi Olivier le Monarque que je salue ici. Félicitations à sa femme la Zombrotte pour leur bébé. Voilà, je leur dis félicitations. Voilà. Félicitations pour votre bébé. Que Dieu protège ce bébé-là. Que Dieu assiste ce bébé. Voilà. Donc, sachez que c'est du fond du cœur que je salue. Voilà, c'est que sur Facebook que je peux le dire parce que j'ai pas vos numéros. Donc voilà. Donc félicitations à vous pour votre bébé. Les gens ont ramé à compte courant par rapport à la naissance de ce bébé. Vous avez été vigilants dans les prières, dans comment on appelle, la protection de votre enfant. Dieu merci. Vous avez eu, je crois que c'est une fille ici, mais je ne m'abuse. Vous avez eu un joli bébé. Félicitations à vous. Bref, je continue pour dire que, voilà, Olivier le Monarque s'en charge. Comment il s'appelle? Tidiane Koné s'en charge. Donc, j'ai pas le temps de ça. Moi, je passe pas mon temps à venir parler de qui que ce soit. Je prends mon temps pour, comment on appelle, m'occuper d'autres choses. Par contre, aujourd'hui, je vais quand même dire... je vais quand même poser une question au neveu de l'oncle. Qu'est-ce que ces lieutenants étaient allés faire au ministère de la Défense, de la Belgique? Voilà. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire? C'est un cassement des dalles. Hein. Cassement des dalles. Donc, si c'était pour être à la recherche, par exemple, d'un lieu où il allait aller vivre quand il était à La Haye, puisque le président Laurent Gbagbo a rejoint son épouse Nadi Bamba à Bruxelles. Donc lui, le neveu de l'oncle, cherchait un lieu aussi parce qu'on leur a demandé de trouver un lieu, un pays d'accueil et tout. Mais quand le neveu de l'oncle doit aller chercher un pays d'accueil, est-ce que c'est, comme on appelle, le ministère de la Défense d'un pays qu'il va rencontrer ou bien c'est le ministère des Affaires étrangères de ce pays-là? La question est posée parce que pendant que le président Laurent Gbagbo était en Belgique, à Bruxelles, le neveu de l'oncle a envoyé
Dr Saraka et d'autres personnes rencontré le ministre de la Défense de Belgique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Donc je me pose des questions. Posez-vous aussi des questions. Posez-vous aussi des questions parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas en sécurité à Bruxelles. Il est allé là-bas. Je le dis parce que je suis allé là-bas. Il n'était pas en sécurité. La preuve en est, vous avez vu une vidéo et une photo circuler, une vidéo circuler, où le président Laurent Gbagbo, en compagnie de son épouse, de sa femme, sa très chère, charmante femme, Adja, partait à l'hôpital, bras dans bras, et des personnes ont filmé leur sortie. Alors, le président Laurent Gbagbo n'était pas en sécurité. Dans cette vidéo, il n'y avait aucun garde du corps à côté, il n'y avait personne. Et nous, à cette époque, nous avons dénoncé ça. Nous nous sommes plaints. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la CPI n'a pas au moins mis un garde du corps ou 2 gardes du corps pour protéger la vie du président Laurent Gbagbo? Parce que dans n'importe quel pays, il aurait pu être attaqué, agressé. Donc pourquoi on ne l'a pas protégé? Pourquoi il n'y a pas de sécurité? J'avais même ce jour-là demandé à, comment on appelle, Adja, mon ami de tous les jours. J'ai demandé à Adja, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu de garde du corps? Elle m'a dit, ah, voilà, hein, voilà comment ça s'est passé. Ils ont laissé le président, votre papa dans ma main. Donc, je deviens tout. Je deviens son garde du corps, je deviens son chauffeur, j'ai fait tout. Je suis obligé même d'aller prendre une maison à côté du commissariat pour que, au cas où ça ne va pas, on puisse venir, on puisse, comment on appelle, appeler de l'aide. Donc, toute cette protection que Adja a pu faire pour le président, il n'y avait pas de garde du corps. Maintenant, toi, tu as envoyé tes gens aller voir le ministre de la Défense belge. C'était pourquoi? Ou bien tu veux rentrer dans le corps d'armée, tu veux faire quoi? Tu veux devenir, comment on appelle, militaire belge? C'était quoi le but de rencontrer le ministre de la Défense belge? Et puis, la réunion que tu as tenue dans la forêt, dans la même Belgique, là, la réunion que tu as tenue dans la forêt, là. On a des nouvelles, on a des sons. On a eu des sons depuis, mais on n'a pas estimé bon d'en parler parce que, voilà, une rencontre dans la forêt en Belgique, en pleine nuit, avec plus de 40 personnes en réunion. C'est pour cela que je me demandais si ton envie d'être à la place du président Laurent Gbagbo n'a pas commencé il y a longtemps. Je me pose la question, est-ce que ton envie de remplacer le président Laurent Gbagbo, ça ne s'est pas présenté à toi depuis que tu étais en prison ou bien avant de venir en prison? En tout cas, depuis quand tu as eu cette envie d'occuper la scène et mettre le président Laurent Gbagbo de côté? Depuis quand ça t'est venu en tête? Cette réunion en pleine forêt, Jean, le président Laurent Gbagbo, dans la clandestinité, a fait ses réunions à Dabou, dans une forêt là-bas, au milieu des palmeraie et tout, au milieu des palmiers. Donc toi aussi, en Belgique, tu es, comment on appelle, tu es en Europe. Donc toi aussi, tu vas te mettre dans la forêt. Ça fait partie de ton histoire. Hein? Voilà. De la même manière, le président Laurent Gbagbo, dans la clandestinité, a créé le FPI. Toi aussi, hein, le neveu de l'oncle, lui aussi, dans la clandestinité, est allé en forêt avec 40 personnes, 40 lieutenants de son équipe pour aller discuter en pleine forêt, sans caméra, sans écoute, sans micro et tout, sans les yeux des badauds, sans les yeux des curieux. Vous êtes allé vous cacher en pleine forêt pour faire votre rencontre de plus de 40 personnes, pour pouvoir mettre en place votre stratégie. Donc, après toutes ces réunions et autres, ton entrée en Côte d'Ivoire et ta démarche en Côte d'Ivoire, c'était ça que tu préparais? C'était cette démarche-là que tu préparais? C'était cette démarche. Il y a un jeune homme qui m'a demandé, à la gare du Nord, il m'a demandé, mais vieux père, est-ce que Gbapè et le président, le président Laurent Gbagbo, ils ne sont pas dans un deal?
je dis un deal, ils ne sont pas dans une stratégie, pardon. Je lui ai dit, jeune homme, ne rêvez pas. La politique a ses règles. La politique a ses règles, a ses limites. Lorsque tu es un opposant et que tu t'opposes avec plusieurs autres partis d'opposition, c'est ta démarche qui montre que vous êtes dans une stratégie. Mais lorsque tu dis être opposant, quand tu vas regarder, comment il s'appelle, Afin Guessan, est-ce que tu vas dire qu'il est dans une stratégie avec le président Laurent Gbagbo? Il s'approche du RHDP-RDR, peut-être pour avoir un peu, pour être dans le bain, pour être au mieux au cœur de ceux qui ont fait la rébellion quand lui il était encore président du FPI. Est-ce pour cela qu'il s'est rapproché d'eux pour aller piller, pour aller non piller, c'est pas ce qu'on dit, pour aller comment on appelle, pour aller épier ou même chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du RHDP. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'est pas parti au RHDP, il n'a pas cherché à être partenaire, il n'a pas signé un partenariat avec le RHDP pour, comment on appelle, pour savoir ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas par stratégie qu'il est parti là-bas, non. Non, 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 non. Enlevez ça dans vos têtes. Et puis, tu es un jeune. Toi qui m'as posé la question, tu es un jeune. Il faut quitter dans ce débat de est-ce que c'est stratégie entre le neveu de l'oncle et le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas stratégie. Parce qu'une stratégie ne se fait pas comme ça. Une stratégie, tu t'imagines ce que les enfants, vous les jeunes, vous allez retenir. Parce que toi-même, tu te poses la question si c'est une stratégie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas croire que celui qui criait haut et fort dans les rues, Ndré Accra Mathieu, Max Tebi Lago, celui qui criait haut et fort dans les rues que Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo c'est mon père, Gbagbo on se parle, Gbagbo je cause avec lui, Gbagbo même dit il n'a pas de téléphone. Donc tu causes avec lui avec quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était intermédiaire. Qui était l'intermédiaire? Celle que tu dis que ce n'est pas ta maman? Moi, mon père, il était un polygame et j'ai toujours appelé sa femme maman. Ça m'a jamais gêné. Ou du moins ses femmes, je les ai toujours appelées maman. Ça m'a jamais dérangé. Parce que ce sont mes mères. Ce sont mes mamans. Si mon papa a décidé d'avoir 2, 3 femmes, elles toutes, ce sont mes mamans. Donc, je les appelle maman. Donc lui, la personne par qui il passait pour peut-être dire bonjour au président Laurent Gbagbo, il a commencé à traiter cette personne de tous les noms à travers des contacts. Il a commencé à raconter sa vie sur cette personne, mais cette personne a coupé les ponts. Maintenant, cette personne a coupé là. Tu vas avoir ton chef là comment? Donc, c'est-à-dire, la coupure, la cassure était déjà faite depuis le président a quitté la prison pour aller à Bruxelles. Là. Vous n'étiez plus jamais ensemble. Parce que quand tu vas jusqu'à Bruxelles, toi tu vas dans une forêt de Belgique pour aller faire réunion. Ça veut dire que tu pouvais venir à Belgique. Comment ça s'est fait que tu n'as pas rencontré le président Laurent Gbagbo? Tu n'es pas allé chez lui à domicile pour le voir à Bruxelles? Pendant qu'il recevait tout le monde, des gens même qui quittaient Abidjan pour venir. Moi, quand je suis parti le voir, Bilo était déjà là, Bilo Daniel. Le camarade Bilo Daniel était déjà avec le président Laurent Gbagbo. Il était déjà sur place. Il quittait d'Abidjan pour venir là. Et toi, tu étais tout près là, en chose. Entre Bruxelles et puis La Haye, là, c'est 1 heure. 1 heure de route, 1h30 de route. 1h30 de route là. Toi, tu n'as pas pris ça pour venir voir le président Laurent Gbagbo, mais tu dépasses Bruxelles, tu t'en vas jusqu'à dans une banlieue, dans un village même. En brousse là-bas, pour aller tenir une réunion secrète. Une réunion secrète dans la forêt, la nuit. Et tu ne vois pas le président Laurent Gbagbo. Donc, cette déchirure, le compagnonnage était déjà fini depuis quand le président Laurent Gbagbo a quitté la CPI, qu'il est parti rester à Bruxelles. C'était fini. Pourquoi ça s'est coupé? Pourquoi ça s'est arrêté? Nous, on avait trouvé des arguments par le passé
quand les gens te posaient des questions, quand des journalistes même te demandaient pourquoi, est-ce que tu as eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, est-ce que tu le vois, est-ce que tu parles avec lui, nous on venait te défendre en disant arrêtez de lui poser des questions parce que les téléphones sont sur écoute, le président peut pas échanger avec Blé Goudé comme ça parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire, qu'est-ce qu'ils prévoient faire. Et moi, je défendais comme ça, dans ce sens-là, pour dire que voici pourquoi tu ne parlais pas avec lui, pour que les cœurs s'apaisent jusqu'à ce que tu rentres en Côte d'Ivoire, comme je disais. Il faut que le neveu de l'oncle rentre d'abord en Côte d'Ivoire et on verra maintenant sa démarche. Mais pour le moment, il est dans la main des Blancs. Il est pour le moment à la CPI. Laissez-le continuer à subir sa peine et quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, on verra comment il va marcher. C'est ce que je disais. Et j'ai toujours continué de dire ça. J'ai jamais changé. Je suis resté dans ça jusqu'à... Donc, quand les gens disent oui, c'est parce qu'il allait à Abidjan, maintenant tu parles de lui. Non, j'ai commencé à parler de lui avant qu'il ne rentre. Les derniers moments où il devait rentrer à Abidjan, là, où je savais qu'il avait déjà son passeport et puis il faisait croire aux gens qu'il n'avait pas son passeport. Là. C'est là que j'avais commencé à parler de lui. Oui, nous étions au courant qu'il avait déjà son passeport. Mais comme il veut un événement autour du fameux passeport, le passeport de la gloire, le passeport mystère, ce passeport, on parlait du passeport du président Laurent Gbagbo, il a fallu que lui aussi on parle de son passeport. Parce que tout ce que Gbagbo fait, il veut faire, mais en renversé, quoi. Parce que s'il voulait faire tout ce que Gbagbo fait réellement, on allait dire qu'il était à l'école du Gbagbo. Il était au sein politique du président Laurent Gbagbo, mais il ne ressemble pas à un bébé de Gbagbo Laurent qui a têté ses seins. Parce que, et lui, sa démarche là, comme les gens l'aiment le dire, Accra Mathieu dit c'est la démarche des crabes. Oui, cette démarche des crabes là ne peut pas pousser quelqu'un à accepter ce monsieur. Vous voyez, cet adversaire politique veut forcément utiliser le nom du président Laurent Gbagbo, veut forcément utiliser son temps passé avec le président Laurent Gbagbo en prison pour se faire de la place. Mais tu ne peux pas utiliser parce que Gbagbo, il ne peut pas mourir. Si tu penses que tu peux le tuer politiquement, si tu penses que ce que vous êtes en train de faire là, ça peut l'ébranler, vous vous trompez. Gbagbo ne va pas mourir. Pas maintenant en tout cas. Il va mourir, c'est pas Dieu. Mais pas maintenant. Le temps que vous lui donnez là, Dieu ne lui a pas encore donné ce temps-là. Vous, votre temps, c'est votre temps. C'est pas le temps de Dieu. Donc tant que Dieu a sa main sur le président Laurent Gbagbo, il ne va pas tomber maintenant. Après avoir écouté Hervé Djedje, nous sommes d'accord sur le point que Charles Blé Goudé a détruit sa carrière politique parce que sa véritable base politique se trouvait dans la base du président Laurent Gbagbo. Parce qu'au fond, il n'a pas de base. C'est le président Laurent Gbagbo qui est un homme politique. Blé Goudé n'a jamais été un homme politique. C'est un jeune étudiant qui est venu là parce que le président Laurent Gbagbo l'a appelé. Le président Gbagbo l'a rendu visible. Vous savez, vous pouvez avoir une visibilité quand vous faites même des contenus sur les réseaux sociaux. Et un jour, vous allez prendre quelqu'un juste pour montrer son visage. Et grâce à votre publicité, il va devenir populaire. Mais c'est grâce à vous aussi qu'il est devenu populaire. Et c'est pourquoi des influenceurs sont contactés souvent pour faire les publicités des produits. Ben, c'est ça de l'influence. Grâce à l'influence de Gbagbo, il y a des personnes qui ont aimé Blé Goudé. Et aujourd'hui même, ils n'arrivent même pas à tourner le dos à Blé Goudé malgré les crasses qui blessent sur son passage. Charles Blé Goudé aujourd'hui se prend au sérieux quand il se compare au président Laurent Gbagbo. Il pense qu'il peut discuter sur la même table avec le président Laurent Gbagbo. Regardez, il n'attaque plus l'opposition, il n'attaque personne. Lui, son parti d'opposition auquel il est venu s'opposer, c'est le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo. Et donc, pour moi, c'est l'échec absolu. Parce que vous ne pouvez pas décider de venir succéder votre papa alors qu'il est encore vivant. Vous laissez votre papa faire son testament tout simplement. Et le jour où il mourra, voilà, vous saurez qui a été désigné successeur légitime et légal du père. Mais là, alors qu'il est encore vivant, vous commencez déjà à discuter tout en insultant ses autres fils. Parce que même si tu te considères comme le fils de Gbagbo, tu dois savoir qu'il en a tellement. Il en a tellement et qu'il le respecte, qu'ils sont dignes. Les nouvelles qui nous reviennent depuis que vous étiez à La Haye font fi de ce que Charles Blé Goudé manquait énormément du respect au président Gbagbo. Que là-bas, il se permettait de traiter le président Laurent Gbagbo comme un enfant et comme quelqu'un de lambda dans la rue. Il avait totalement oublié
le respect de la hiérarchie qui faisait à ce que le président Laurent Gbagbo soit toujours un ex-président. Aujourd'hui, vous pouvez très bien voir le comportement des deux personnalités. Vous vous rendez compte que d'un côté, nous avons un homme d'État, et de l'autre côté, nous avons tout simplement un amuseur public, quoi. Quelqu'un qui pense que être dans tous les concerts et être proche de tous les artistes comédiens ferait de lui quelqu'un de proche de la population. Non. Nous savons très bien le rôle qu'il est en train de faire et nous savons ce qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire. La team, dites-moi ce que vous pensez sur la sortie d'Hervé JJ et on se voit pour une prochaine publication, certainement sur la tribune du PPACI.